Salut les gourmands! Aujourd'hui on s'attaque au chili con carne, mais attention, un chili con carne un peu particulier puisqu'on va le revisiter sous une forme un peu plus gastronomique. Allez, c'est parti! Pour commencer cette recette, on va préparer une gelée de citron vert. Donc pour cela, on met les feuilles de gélatine à tremper dans de l'eau froide. On va couper nos citrons et les presser. Donc moi pour la recette, j'ai utilisé 2 citrons et 2 feuilles de gélatine. Une fois que j'ai récupéré le jus de mes citrons, je le verse dans une casserole que je porte à ébullition. Une fois mon jus à ébullition, je coupe le feu, je presse bien mes feuilles de gélatine pour qu'il reste le moins d'eau possible et je les ajoute à ma préparation que je remue. Ensuite, je verse ma préparation dans un récipient de façon à avoir une hauteur d'environ 5 mm et je réserve au congélateur. Ensuite, on va passer à la préparation du chili. Donc pour cela, on a besoin d'une demi-tomate, d'un demi-oignon, 250 g de haricots rouges égouttés, quelques gouttes de tabasco, du cumin, du paprika, du piment, du sel et du poivre. Donc je commence par découper grossièrement ma demi-tomate. Ensuite, je découpe mon oignon pour en prendre que la moitié. L'autre moitié nous servira plus tard. Je l'épluche. Et ensuite, je l'émince grossièrement. Dans une grande casserole, je mets un petit peu d'huile à chauffer. Une fois que l'huile est chaude, j'ajoute mes oignons. Je les fais suer. Et une fois qu'ils ont bien sué, j'ajoute mes tomates. Je mélange. Une fois que ma préparation est un petit peu réduite, j'ajoute mes épices, donc cumin, paprika et piment. Je mélange bien. Ensuite, j'ajoute mes haricots rouges égouttés. J'ajoute aussi quelques gouttes de tabasco, une pincée de sel, une pincée de poivre, un petit peu de concentré de tomate, la moitié d'un bouillon cube de bœuf et ensuite je couvre d'eau à hauteur. Il ne me reste plus qu'à laisser ma préparation mijoter et pendant ce temps, je peux m'attaquer à la réalisation de mes palets de viande. Donc pour la préparation de mes palets de viande, je vais avoir besoin de 400 g de bœuf haché, une gousse d'ail, la moitié de mon oignon, quelques gouttes de tabasco, les mêmes épices que tout à l'heure, du cumin, du piment, du paprika, du sel et du poivre. Donc je commence par éplucher mon oignon et ensuite je vais l'émincer très finement. Je fais pareil avec ma gousse d'ail, je l'émince très finement. Donc pensez bien à enlever le germe qui n'est pas très digeste. Ensuite, je vais ciseler un petit peu de coriandre.
Une fois que j'ai découpé tous mes ingrédients, il ne me reste plus qu'à tout mélanger dans un cul de poule. Et ensuite, j'ajoute les épices, cumin, paprika et piment. J'ajoute quelques gouttes de tabasco et j'oublie pas d'assaisonner avec sel et poivre. Et ensuite, on mélange le tout. Donc pensez bien à vous laver les mains avant de faire ça. Et une fois que la préparation est prête, il ne nous reste plus qu'à emporte-piécer nos palets. Donc j'en ai fait 6. Ensuite, on va passer à la préparation du guacamole. Donc pour cela, il nous faut un avocat, la demi-tomate, un trait de citron vert, du sel, du poivre et ensuite les mêmes épices que tout à l'heure, c'est-à-dire cumin, paprika et piment. Donc je commence par découper mon avocat, j'enlève le noyau, je récupère la chair. Ensuite, j'écrase bien la chair dans un cul de poule. Ensuite, je passe à la découpe de ma tomate, je les mince en petits cubes. J'ajoute ma tomate à la préparation. Ensuite, je découpe un citron vert et je presse une moitié. J'ajoute les épices, piment, paprika et cumin. Ensuite, on assaisonne, un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Et on mélange le tout. Le guacamole est prêt, il ne nous reste plus qu'à le réserver au frais. Ensuite, on passe à la crème citron vert coriandre. Donc pour cela, je presse un demi-citron vert dans un petit peu de crème fraîche. Je cisèle ma coriandre très finement et je l'ajoute à la crème. Encore une fois, on pense bien assaisonner, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et la crème est prête. On mélange bien le tout et la crème est prête. Il ne nous reste plus qu'à la réserver au frais. Ensuite, on va passer à la partie un petit peu délicate de la recette, la formation des cylindres de feuilles de briques. Donc pour cela, je pense bien huiler mes cylindres en inox pour pas que la feuille de brique accroche. Ensuite, j'enroule ma feuille de brique autour du cylindre. Donc j'ai fait 2 épaisseurs pour que ce soit assez croustillant. Ensuite, pour fermer le cylindre de feuille de brique, on n'hésite pas à huiler un petit peu la surface. On enfourne nos cylindres à 180 degrés pendant à peu près 10 minutes. Et quand ils sont prêts, l'étape délicate, le démoulage. Donc il faut y aller très délicatement. Ensuite, on peut sortir notre gelée de citron vert du frigo, donc on voit qu'elle a bien solidifié. Donc on peut passer à la découpe. Donc on la découpe en petits cubes d'environ 5 mm. Ensuite, on passe aux cuissons. Donc on commence par cuire les mini épis de maïs dans une poêle huilée bien chaude. Le but, c'est de bien les faire griller. Ensuite, on ajoute nos palets de viande. Donc pareil, une poêle bien chaude.
Donc pour la cuisson du bœuf, c'est comme vous voulez. Moi j'ai décidé de les faire un petit peu saignants à l'intérieur. Donc une fois que les mini épis de maïs et la viande sont cuites, on les réserve. Donc préalablement, j'ai mixé ma préparation de chili, je l'ai passé au tamis et je l'ai mise dans un siphon. Je viens déposer ma mousse de chili dans mes cylindres de feuilles de brique. Ensuite, on passe au dressage. Donc une bonne cuillère de guacamole qu'on étale au centre de l'assiette. On dispose nos palets de viande. On ajoute les cylindres de feuilles de brique. Les mini épis de maïs grillés. Ensuite, quelques touches de citron coriandre. Les petits cubes de gelée de citron vert qui vont nous apporter le peps et la fraîcheur. Et l'assiette est terminée. Voilà comment Dimanche Gourmand a revisité le chili con carne. Je vous remercie d'avoir suivi cette recette et surtout bon appétit! Pour plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et vous trouverez tout le détail de la recette sur notre blog.